Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bienvenue dans cette séquence dans laquelle on va traiter le théorème de Bernoulli dans le cas d'un écoulement permanent d'un fluide parfait incompressible, mais ce cas avec un échange de travail. Donc, considérons toujours le schéma précédent sous les mêmes hypothèses. On suppose de plus qu'une machine hydraulique est placée entre les sections S1 et S2. Donc là, on suppose que j'ai ici une machine hydraulique. Donc cette machine est caractérisée par une puissance nette, P net, c'est la puissance échangée avec le fluide, et une puissance sur l'arbre, PA. Donc, sachant que l'arbre, c'est quoi? C'est l'axe tout simplement de la machine, l'axe tournant de la machine. Et bien sûr, cette machine est caractérisée par un rendement état. C'est tout simplement le rapport entre la puissance à l'arbre et la puissance nette. Donc, cette machine peut être soit une turbine, c'est une machine qui utilise l'énergie hydrique pour soit produire de l'électricité, soit faire tourner pour d'autres finalités. D'autres machines, soit une pompe. Bien sûr, on sait que la pompe, c'est une machine qui fournit de l'énergie au fluide en général pour le transporter en hauteur. Donc, entre le point 1 et le point 2, on a des échanges d'énergie, bien sûr, entre la machine et le fluide, dû à la présence de machines. Cela se traduit par un travail total échangé par unité de masse du fluide noté W. Donc, si W est supérieur à 0, ça veut dire ce travail est reçu par le fluide, donc c'est le cas des pompes. Si le travail est négatif, ça veut dire c'est le fluide qui fournit le travail, qui fournit une puissance, une énergie. Il s'agit donc dans ce cas d'une turbine. Donc, l'équation de Bernoulli devient, dans le cas de la présence d'une machine hydraulique, l'énergie dans ce cas n'est plus conservée. Donc, la différence d'énergie entre le point 2 et le point 1 égale au travail échangé avec la machine. Donc, merci pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.